cet agenda de transformation Sénégal 2050, que le ministère s'est engagé dans un programme de doter toutes les régions de centres régionaux de transfusion sanguine. De même également, le directeur de cabinet a annoncé qu'il y aura des constructions de postes de transfusion sanguine ou des dépôts de sang le plus près possible des populations, afin de permettre à ce que tous les donneurs qui veulent le faire puissent faire ce don de sang à proximité de leur lieu d'habitation, mais également de permettre à toutes les structures de santé de pouvoir disposer du sang quand le besoin se fait sentir. Nous avons vu qu'effectivement, c'était un produit qui était plus utilisé dans des situations d'urgence et qu'il y avait donc nécessité qu'il y ait une décentralisation des structures de transfusion. Alors, nous avons également eu l'implication de plusieurs associations, des associations de diverses origines, des associations sportives, des organisations de travail, l'armée, les forces armées. Nous avons eu également l'implication des leaders religieux. Tout ceci veut dire qu'il faut une mobilisation de la communauté pour que les besoins en sang du pays soient satisfaits et qu'il n'y ait plus de rupture de sang. Il faut que tous les patients qui ont besoin de ce produit puissent l'avoir quand ils en ont besoin. Alors actuellement, nous pouvons quand même nous satisfaire du fait qu'il y a dans toutes les régions du pays des banques de sang. Rien qu'à Dakar, on a des structures de transfusion sanguine dans tous les départements. Dans les régions également, vous avez des banques de sang au niveau des hôpitaux régionaux. Et même dans certaines régions, vous avez 2 ou 3 autres banques de sang. Ça veut dire que le maillage en termes de structures de transfusionnaires, ce maillage-là, il est national. Ce qu'il faut renforcer maintenant, c'est qu'il y ait dans chaque région des plateaux techniques qui soient très, très équipés, qui peuvent faire des activités comme le fait, par exemple, le CNTS ici à Dakar. Et c'est ça qu'on appelle les centres régionaux de transfusion sanguine. Aujourd'hui, il y a un centre qui a été déjà construit à Matam, à Louga et à Kaolack. Et le directeur de cabinet dit que le ministère va continuer à s'engager dans cette construction de centres régionaux pour faire de telle sorte qu'il y ait en tout cas une équité dans la qualité des produits sanguins. Il faut que le produit sanguin qui est distribué à Dakar soit de la même qualité que celui qui est distribué à Kolda ou à Kédougou, etc. Et donc ça demande d'avoir des infrastructures qui sont les plus adaptées au niveau des régions. Il est vrai également que nous voyons régulièrement une augmentation du nombre de dons de sang. Je peux dire qu'en moyenne, sur les 10 dernières années, chaque année, on a entre 5 et 10% de dons de sang en plus. Mais il faut aussi mettre en parallèle les besoins qui augmentent. C'est des besoins qui augmentent parce que, d'abord, la démographie est plus importante, mais aussi parce que le Sénégal se dote de plus en plus d'infrastructures de santé. Il y a des activités médicales qui sont le plus spécialisées possible et qui exigent qu'il y ait du sang. Alors, donc, ce qui fait que nous avons un gap. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a à peu près 25% de gap à satisfaire et cela demande donc qu'il y ait plus de mobilisation. Tous ceux qui n'ont jamais effectué ce don, il faut qu'ils s'engagent parce qu'on a l'impression que c'est toujours les mêmes personnes en fait qui donnent du sang.